Une nouvelle guerre mondiale viendra bientôt. La troisième guerre mondiale. Salut, frères et sœurs en Christ. Mon nom est Donald Faulkner. Le 1er août 2019, le Seigneur est venu et m'a parlé en me disant: Donald, je veux que tu écrives ce que je vais te dire à tous les habitants du monde. Vous qui croyez en moi, faites attention à ce que je vais vous dire. Beaucoup d'entre vous sont en train de prier en invoquant mon nom, mais vos prières ne suffisent pas pour atteindre mon Père, car vous n'avez pas le pouvoir. Pourtant, je vous ai parlé par mes prophètes et par mes oints. Comment recevoir la puissance du Saint-Esprit qui doit vous amener dans mon royaume? Il doit aussi nous donner le pouvoir de nous repentir de nos péchés et de retourner à lui. Il va nous enlever du pouvoir des ténèbres en nous amenant dans son royaume de lumière, dans ce monde sous le règne de Satan avec ses mensonges. Mais aucun de vous ne m'a pas écouté. C'est pourquoi j'ai demandé la permission à mon Père de retarder ma seconde venue, parce que je voulais que ma salle de fête de mariage soit remplie par mes invités. Mon Père a accepté ma demande, ce qui signifie qu'une nouvelle grande guerre mondiale va s'éclater dans le monde. Alors, permettez-moi de vous dire ce que le Seigneur m'a expliqué. La troisième guerre mondiale. Oui, cette guerre viendra bientôt à cause de l'augmentation du nombre de personnes. Pour le reste des gens dans ce monde qui nient le Seigneur Jésus-Christ et continuent de marcher dans l'obscurité, Dieu n'est plus honoré, plus de respect et d'admiration qu'il recherche auprès de son peuple. À la place, il y a toutes sortes de sorcelleries, cultes de Baal, des médiums, le spiritisme, l'idolâtrie et les activités occultes. Par conséquent, une épaisse obscurité spirituelle a couvert la terre. Beaucoup de pays occidentaux et du reste du monde sont tragiquement dans cet état similaire. Quand les nations font la guerre aux nations et les royaumes contre les royaumes, il y aura des famines et des tremblements de terre dans de nombreuses régions du monde. Les nations lanceront des missiles nucléaires aux nations ennemies et les nations ennemies à leur tour les rembourseront pour tout ce qu'elles leur ont fait. Cette nouvelle guerre ne signifie pas de provoquer des massacres des populations
ou la destruction du monde. Non, mais elle va secouer toutes les nations de la terre afin de les réveiller, afin qu'ils reconnaissent et avoir la crainte du Seigneur, leur Dieu. Tous les dirigeants nationaux verront une augmentation rapide des massacres des civils à cause de la guerre, de la famine, de la maladie et des catastrophes naturelles. Ils voudront arrêter la guerre immédiatement et toutes les nations vont crier la paix. Toutes les nations vont crier fort pour la paix. Maintenant, les dirigeants nationaux vont exhorter les autres dirigeants nationaux à mettre fin immédiatement à la guerre. Ils organiseront un plan de paix immédiat sans désaccord ni résistance. Ils diront: la guerre est finie. Maintenant que la guerre est finie, y aura-t-il une paix durable entre leurs nations dans le monde? Il y aura une reconstruction de la vie et une reconstruction de l'économie après cette guerre nucléaire. La croissance rapide des entreprises, de l'économie, de l'environnement et de la population. Après la guerre, de nombreux survivants abandonneront rapidement leurs propres mouvements sociaux, mouvements politiques, idéologies et religions mortes, et rechercheront le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur. Ils chercheront le royaume de Dieu d'une manière agressive et complète. Rien d'autre ne sera plus important pour eux que de le retrouver. Ils adoreront Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Il y aura une croissance du christianisme et une augmentation des adeptes religieux à travers le monde. Ceux qui souhaitent servir Dieu du fond du cœur seront transformés par l'amour et l'affection. Oui, le christianisme est la religion majeure qui connaît la croissance la plus rapide au monde entier. Après la guerre, certaines nations deviendront plus grandes, plus riches et plus puissantes que jamais. Plusieurs années plus tard, beaucoup de gens et de chrétiens dans les nations commenceront à changer lentement à travers leur propre fierté. Ils abandonneront de servir Dieu et poursuivront le pouvoir et l'argent. Les dirigeants nationaux du monde tromperont le peuple avec de fausses promesses qui ne seront jamais tenues. Tout cela pour gagner du temps jusqu'à ce que l'Antichrist envahisse le monde. Vous devez prier demandant à Dieu le pouvoir dans le livre des Actes, chapitre 1, au verset 8e. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance du Saint-Esprit sera dans votre prière pour ouvrir les yeux des gens et des chrétiens Chanel afin qu'ils voient la vérité
et la présence du Seigneur Jésus-Christ partout dans le reste du monde et autour de vous aujourd'hui. Jérémie chapitre 18 du 7e au 10e verset. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Mais si le Seigneur peut avoir un grand nombre de personnes qui se détourneront des ténèbres vers son royaume par vos prières puissantes, eh bien, il va changer d'avis et va annuler cette nouvelle guerre qui arrive. Son royaume commencera à avancer sur tous les territoires que l'ennemi a occupés. Dans ce monde, à travers votre puissante prière au nom de Jésus-Christ. Soyons prêts et surtout prions pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Enregistrez nos adresses pour les prochains messages. Bible TV International. La vidéo que nous venons de suivre est une révélation divine que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée pour révéler des choses cachées au peuple et en particulier à ses enfants en ces derniers temps. Bible TV International. Vous pouvez poser toutes vos questions sur vos chaînes de télévision Bible TV avec votre frère Enoch. Peut-être que vous aurez besoin de nous, qu'une zone soit évangélisée ou des enseignements au sein de votre église. Bible TV, la Bible est notre télévision.